Alléluia, bénissons le nom du Seigneur car il est merveilleux. Aujourd'hui, nous a donné encore notre rendez-vous, que son nom soit béni. La parole que le Seigneur voudrait aujourd'hui nous enseigner, ça vient du livre de Jacques, la foi et les actes. Ici, le Seigneur voudrait vraiment nous parler de la foi. Mais la foi seule ne peut pas produire quelque chose de très important. La foi accompagnée avec des actes, cette foi, elle devient très vivante et très puissante. Quand nous allons commencer d'abord ce que c'est que la définition de la foi. Ici, la Bible nous dit que la foi, c'est avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire, j'ai la foi en quelque chose, je crois en quelque chose, je crois peut-être à mes fétiches, je crois peut-être à mes sens occultes, je crois à la nature. Mais ici, la croyance que le Seigneur voudrait nous parler à travers la foi au nom de son Fils Jésus n'est pas la même chose avec les croyances de ce monde. On nous dit, avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Je ne dis pas que d'autres personnes qui ont la foi, peut-être à d'autres idoles et autres, ça ne produit pas peut-être le bonheur qu'ils veulent. Mais moi je dis ici, ça c'est un bonheur éphémère. Je veux parler d'un bonheur vrai, qui, quand le Seigneur donne, il ne vient pas réclamer, il ne vient pas te rendre esclave, mais au contraire, il voudrait que ce qu'il t'a donné soit vraiment un bonheur pour toi. Alors il dit, il faut avoir la foi. Ça, la première des choses, il faut avoir la foi. Parce que pour pouvoir réagir dans la vie à travers la parole de Dieu, il faut avoir la foi en cela. La parole de Dieu est pour nous une source de force. Mais pour que tu puisses croire, il faut avoir cette foi-là. Il faut croire que la parole de Dieu est pour nous une source de force d'abord. La parole de Dieu est pour nous une source de délivrance. 2. La parole de Dieu est pour nous une source d'épanouissement et le bonheur. Mais si tu ne crois pas, cette parole de Dieu ne peut pas être utile pour toi. Mais seulement quand tu crois peut-être que tu as lu cette parole et que tu dis je crois. Dans Jacques nous dit le contraire, qu'il ne faut pas seulement croire. Il dit ici, mes frères, à quoi sert-il qu'un homme dise j'ai la foi s'il ne prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle le sauver? À supposer qu'un frère ou une sœur ait besoin des vêtements ou bien à manger. À quoi cela sert-il en lui disant au revoir, porte-toi bien, chauffe-toi bien, s'il n'a vraiment pas le nécessaire? On nous dit, il en est ainsi de la foi en elle-même. Si elle ne se manifeste pas par les actes, elle est morte. Et ça, c'est la vérité. Tu dis à quelqu'un, va manger, va te couvrir bien, il faut te réchauffer. Cette personne peut-être n'a même pas de maison pour avoir un chauffage quelque part. Il n'a même pas un manteau. Il n'a même pas de quoi se payer à manger. Cette personne-là ne peut vraiment pas vivre. Parce que à travers cette vie-là, il y a quelque chose qui manque pour que cette personne-là ait vraiment une vie. Ça peut être une personne qui marche seulement, mais qui n'a plus de vie. On dit souvent, on regarde quelqu'un, on sent que cette personne, c'est rien que la chair qui marche. Mais cette personne n'a plus de vie. Et il y en a. Alors ici, on nous dit, si tu as la foi, il faut aussi accompagner cette foi-là avec les actes. Cela nous allons voir avec notre ancêtre Abraham, il a accompagné sa foi avec les actes. Quand le Seigneur lui a dit d'offrir en sacrifice son fils.
Quand nous voyons du côté de tous ces prophètes-là, c'est toujours accompagné par les actes. On ne peut pas dire j'ai la foi, pour moi ça suffit, j'ai la foi. Non. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend là, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui nous est donnée, nous apporte à agir. Quand on n'agit pas, cette foi ne peut pas être nécessaire pour nous. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais je prie tout le temps, je vais à la messe. Par exemple, je vais au culte. Mais rien ne bouge dans ma vie. J'ai pourtant jeûné, prié. Mes frères et sœurs, il faut jeûner, c'est vrai. Il faut prier, c'est bon. Il faut aller au culte ou bien à la messe, c'est bon. Il faut aller à une assemblée de prière aussi, c'est bon. Mais cela ne suffit pas. Même si tu as peur, tu appelles les gens aussi charismatiques qui sont, ils viennent prier pour toi et que toi, au fond de ton cœur, tu te dis, ils vont prier, qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne peut pas produire. Mais quand on a fini de prier pour toi, il faut d'abord se dire, on a prié pour moi et moi-même j'ai prié et moi-même j'ai entendu la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, quand on cherche du travail, on se met à la peau de quelqu'un qui cherche du travail. J'ai des témoignages et des témoignages dans ce domaine-là. Quand les personnes sont venues me voir en disant, je ne trouve pas du travail. Je connais un peu un jeune homme qui j'avais prié pendant 10 ans. Il a fait toutes ses études, il a postulé partout, mais il ne trouvait pas de travail. Il est vrai aussi qu'il y a les forces maléfiques, souvent qui nous tirent vers le bas. Mais ces forces maléfiques ne sont pas plus puissantes que la foi en Jésus-Christ si on met cela en exerce et si on veut marcher selon cette foi avec toute sa force. Nous allons voir les fruits. Alors je dis à ce jeune frère, tu crois vraiment que Jésus-Christ peut te donner du travail, te libérer? Parce que là, il faut d'abord que tu sois délivré. Comme j'ai dit, la foi en Jésus-Christ nous apporte la délivrance. Il me dit, mais je vais à l'église, je prie, je crois. J'ai dit, mais maintenant, on va prier pour toi. Je vais prier pour toi, car Jésus nous a dit, même dans le livre de Jacques, que si quelqu'un a besoin qu'on le pose les mains et qu'on prie, cette prière d'une personne fervente peut apporter la délivrance, peut apporter aussi la liberté et la guérison à cette personne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour ce jeune homme-là. Et quand on a fini de prier, je lui ai dit, mon frère, maintenant, tu travailles déjà. Il m'a regardé bizarrement, bien sûr. Quand on dit à quelqu'un, tu travailles déjà, une personne qui a déjà trimé pendant 10 ans, il se dit, j'ai cherché partout. J'ai utilisé toutes les relations. Mais pourquoi on peut me dire que je travaille déjà? Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est vivante. Parce que le Seigneur nous dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous. Et si vous demandez quelque chose au Père à mon nom, sachez que je vais l'accomplir. Afin que votre joie devienne parfaite. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez, vous allez trouver. Le Seigneur n'a pas dit, appelez-moi seulement et croyez en moi et puis dormez sans toutefois chercher. La foi ne peut que marcher quand nous posons des actes positifs selon ce que nous croyons. Car la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche que Dieu a fait sortir Jésus de la mort à la vie, et si tu crois au fond de ton cœur, sache que tu es déjà sauvé. Et en même temps, si tu mets sa confiance en lui, alors tu ne serais pas déçu. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Mais maintenant, cette parole-là est donnée. Il faudrait maintenant que cette parole-là puisse se produire dans notre vie. C'est ça le bas blesse. C'est ça, il y a difficulté. Parce que si la personne confesse et ne croit pas, et si la personne-là, même s'il croit au fond de lui, et ne prend pas les actes qu'il faut, ça ne peut pas produire. Et souvent on se dit, on a prié le Seigneur, on a crié vers lui, il ne nous a pas répondu. Mais il a répondu déjà. Parce que le fait qu'il a déjà donné la parole, tu as déjà la solution. La solution est déjà entre tes mains. Maintenant, c'est à toi de travailler pour que cette solution-là soit effective.